Et nous savons, dans le quotidien, on fait tous les jours les mêmes gestes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a répétition des gestes, donc les gestes ne sont pas perdus, puisqu'on se les répète. Mais dans l'ensemble, c'est la vie qui coule, c'est bien, on vit, c'est très bien. Mais comment, finalement, arrêter d'une certaine manière le temps pour que ça reste? Et ça, c'est proustien. Donc, si j'ai décidé d'écrire des phrases courtes, je suis proustienne malgré tout. Et après Proust, tout le monde qui écrit ce genre de choses est proustien, sans limiter pour autant. Et quand je pensais que Proust avait tout dit et qu'il n'y avait plus rien à dire, c'est faux, parce que Proust est mort en 1922 et il y a eu plein de choses. Et donc il y a toujours des choses à dire, et le problème c'est toujours trouver la forme, comment le dire, pour que ce ne soit pas répétition, justement, de quelque chose qui a déjà été dit. C'est 25 ans d'attente avant de pouvoir lui donner la parole. C'était un temps nécessaire. Je suppose, mais c'était surtout, l'idée ne m'était jamais venue avant. Il traverse toute l'œuvre. Il est là, dans toutes sortes de textes. Et il y a même un texte, Conte pour un homme seul, d'ailleurs qui a été publié dans le Continuum. Conte pour un homme seul, c'est lui, mais entièrement transposé. C'est un des textes les plus transposés, comme si je n'osais pas vraiment m'attaquer à lui. Et sans doute qu'il a fallu, mais ça c'est déjà mon inconscient, je ne peux pas répondre vraiment, il a fallu toutes ces années pour que je puisse lui donner la parole. Mais ça m'est venu comme ça. Pourquoi, comment, je ne saurais jamais. Un jour j'ai eu et c'est venu, bon, et c'est allé. Je vais lire le passage où... Et ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un livre sur le deuil, parce que le deuil a été fait depuis longtemps, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Le deuil, ça dure un certain temps. La mémoire, elle est toujours là, le souvenir est toujours là. Le deuil a été fait. Ce n'est pas un livre sur le deuil. D'ailleurs, je pense, pour moi, c'est un livre sur la vie, parce qu'il est vivant et il n'est pas triste, ce livre. C'est un vécu, c'est son vécu, c'est lui restituer finalement, en faire un personnage qui continue à vivre dans ce monde. Et évidemment, l'idée de le faire écrire de l'autre monde, c'est une idée, je ne suis pas sûre qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont fait. Il y a déjà un livre qui s'appelle Mémoire d'outre-temps, n'est-ce pas, de Chateaubriand. Je ne me souviens pas, j'ai lu bien sûr, mais je ne me souviens pas. Je vous dis, je ne me souviens que de Proust. Je me souviens du titre, c'est déjà pas mal. Et je pense que j'ai pu justement écrire ce livre parce qu'il y avait déjà vraiment une très très grande distance. Et ce qui m'est arrivé quand même, c'est qu'après avoir publié le livre, il m'est arrivé une ou deux fois, pas plus, de rêver de lui. Je ne rêvais plus du tout. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a danger d'écrire des choses comme ça. Parce que c'est une certaine manière de ressusciter ce qu'il ne faut pas ressusciter. Je vous laisse lire et après, à la fin, je vous dirai ce que je écris. Je lis justement le passage, la charnière où, comme vous le disiez tout à l'heure, il passe, vous passez du tu à elle. Et je crois qu'il est vraiment temps que j'arrête de te parler. Ce n'est pas parce que tu lèves les yeux au ciel que tu me cherches, que tu m'écoutes. Voilà, je vais parler pour mes éventuels auditeurs, c'est-à-dire lecteurs. Tu en feras certainement partie, même si tu fais celle qui ne m'écoute pas. Tu as toujours fait ça. J'exagère, je sais, c'est comme ça. Tu vois, j'ai dit auditeur pour lecteur. J'aurais pu dire spectateur, des formations professionnelles. Dernière fois que je te dis tu, parole d'ivrogne. Et
et là, en fait, c'est comme si vraiment il prenait son indépendance et il prend le pouvoir. C'est-à-dire, c'est le... Et on a vraiment l'impression que vous n'êtes plus... que vous vous retirez, que vous lui laissez vraiment la place. Et c'est... En fait, quand on a décidé la date de cette soirée, on n'a pas réalisé qu'on était le 27 janvier et que le 27 janvier, c'est la journée de commémoration des mémoires de la Shoah. Internationale, oui, parce que pour nous c'est Yom HaShoah, mais bon, c'est le jour de la libération d'Auschwitz, donc ça a quand même du sens. Et alors on s'est dit, bon, est-ce qu'on va le faire quand même? Et j'ai pensé que oui, parce que, je veux dire, la Shoah, dans votre œuvre, elle est là. Et au-delà de la Shoah, dans ce livre-là, c'est l'absence. Sur la page Facebook du blog, aujourd'hui, j'ai posté seulement des textes qui avaient à voir avec la Shoah. J'ai posté un texte que Ziva m'avait permis de publier sur le montage de Shoah. Et j'ai aussi posté un texte que vous aviez écrit sur Georges Perec. Et vous parliez de en fait, quelque part, ce qu'il y a de commun entre Georges Perec et vous, qui avez tous deux été des enfants cachés, c'est l'absence. C'est la confrontation avec l'absence. Dans ce livre, c'est pas la Shoah, bien que le narrateur, Jonathan, était aussi un enfant caché. Donc, vous disiez par rapport à Proust que votre écriture, c'était ces souvenirs, c'est-à-dire de figer des choses qui se passent, mais c'est aussi combler l'absence. L'écriture, oui. Oui, l'écriture, elle comble certainement l'absence. Oui, absolument. Jonathan avait 12 jours de plus que moi. Donc on est effectivement deux enfants de la Shoah, comme Perec, qui avait peut-être un an de plus. Et il y a des manières différentes de combler finalement cette absence. Perec, par exemple, il en rajoute. Il vous décrit par exemple la vie, mode d'emploi, cette maison et tout ce qu'il écrit. Énormément de choses. Et je dis, on peut très très bien finalement, en écrivant des tonnes, ne rien dire sur ce qu'on a à dire, sur ce point précis de la Shoah qui est, j'allais dire, inaudible. C'est inaudible, effectivement. Mais comment écrire la Shoah? Peut-on l'écrire? Doit-on l'écrire? Ce sont des questions qui se posent. Adorno disait qu'après la Shoah, on ne pouvait plus faire de la poésie. Il est revenu là-dessus, parce qu'on a pu en faire. Paul Celan en a fait, et de la très bonne poésie. On peut faire sur tout, on peut écrire sur tout. Mais il y a des manières différentes finalement d'aborder ça. Ou noyer le poisson, ou finalement ne rien dire, ou très peu. Beckett, finalement. Tout Beckett, on ne le dit pas assez, mais tout Beckett, c'est l'après-Shoah. Ce qu'il décrit, il décrit cet univers-là, sans jamais le dire. Et je ne sais pas s'il le dit dans ses écrits ou dans ses journaux autres, j'en sais rien. Mais l'absence, elle est là. Il y a une absence, d'abord l'absence, c'est l'absence des parents. Dans le cas de Perec, c'est l'absence des deux parents. Dans mon cas,
c'est l'absence de mon père. Dans le cas de Jonathan, c'était l'absence de son père, qui n'a pas été au camp, mais qui